Rangée I, siège 2, avec François Marchessault. Mesdames, Messieurs, François Marchessault, qui devient tranquillement présentateur de spectacle lui-même. Peut-être, oui, ça s'en vient, oui. Je vais présenter les spectacles à Saint-Jean-sur-Richelieu, une fois de temps en temps, comme ça, les jeudis chauds, que je vous avais parlé l'an passé, une série de spectacles de découverte, mais pas toujours de découverte, des fois c'est des artistes de renom quand même, donc je vais aller présenter quelques minutes les artistes. Alors, si vous voulez voir notre François, vous irez à quel endroit exactement? Au Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Quelle heure, quel jour? Le jeudi à 18h. C'est un 5 à 7. Cher François, c'est un plaisir de te retrouver, notre chroniqueur auditeur, mesdames, messieurs, celui qui va pour vous voir les spectacles et qui parle en votre nom des spectacles qu'il a vu, va nous parler aujourd'hui de Jérôme Minière. Jérôme Minière, et je me suis rendu, Monique, dans les cantons de l'Est, à North Atlee. Dans un tout petit endroit qui s'appelle la Caravane et qui est en fait une maison centenaire qu'on a transformée en auberge. C'est qu'elle est une maison mobile. Mais c'est pas très grand en fait, mais plus grand qu'une maison mobile quand même. Et donc un tout petit lieu de diffusion où j'ai vu Jérôme Minière qui présente les chansons de son dernier album Une île en duo. Donc c'est vraiment le début de cette tournée-là avec son musicien Denis Ferland à la voix, aux guitares. Un spectacle magnifique que j'ai vu donc là à la Caravane. Et Monique, quand je vais voir un spectacle, que ce soit pour la chronique ou non, en revenant chez moi, j'écris un texte parce que je prends pas de notes durant un spectacle, même si je viens faire une chronique ici sur le spectacle. Donc, j'arrive chez moi et j'écris un texte. Donc, j'écris toujours des textes. Et si tu veux, aujourd'hui, pour faire changement, je vous lirai ce que j'ai écrit sur le spectacle de Jérôme Minière. Bien sûr, avec plaisir, tiens. Oui, donc ça va comme suit. Un village en automne. Une poésie qui se détache des arbres pour se déposer au sol. Entrer dans un minuscule mais magnifique lieu de diffusion, la Caravane. Grand comme 2 salons et une salle à dîner, un peu de vin pour certains, du café pour d'autres, faire la rencontre d'humains, curieux, amateurs de musique, de culture, jaser et sentir l'espoir grandir, que tout n'est pas terminé, au contraire. Sentir que le cœur de l'humain peut battre et bat encore, et la musique commence, celle de Jérôme Minière. En duo, ces chansons sont déshabillées, elles sont du coup plus tendres. Les paroles prennent leur place dans ce lieu, dans l'univers, dans nos têtes. Fin regard sur notre monde, les gens écoutent avec intérêt et attention. Ouverture sur un univers. Nous aurons touché quelque chose. Jérôme aura atteint nos cœurs et nous un état de grâce. Notre langue est vivante et il y a espoir. C'est écrit entre les lignes de ses chansons, dans ses gestes et son humour. Il y a espoir que la poésie, les arts viendront à bout de la morosité ambiante. Jérôme nous l'a chanté. Nous avons visité son île, nous en sommes repartis plus grands, peut-être même des géants. Wow, ben dis donc. Si je t'invite à manger à la maison, est-ce qu'arrivé chez toi, tu vas écrire un texte? C'est sûr. C'est sûr. Wow, bien. Mais c'est vraiment ça de voir Jérôme Minière et je l'ai vu à plusieurs reprises dans sa carrière parce que c'est quand même 20 ans de carrière qu'il a. Jérôme, il a commencé à la fin des années 90. Il a plus de 9 albums studio à son actif. C'est très étonnant d'ailleurs parce que il y a pas tellement longtemps, Mara Tremblay était ici. En entrevue. Et elle disait, il y a encore des gens qui parlent de moi, de nous, des gens de ma génération, disait-elle, comme des artistes de la relève. On est dans la quarantaine. Oui. On a 10, 12 albums parfois. C'est très, très étonnant. Quand Charles Bois ou Rivard avaient 40, 45 ans, on ne disait pas d'eux qu'ils étaient des chanteurs de la relève. Pourquoi? Alors, c'est très étrange. Peut-être que la génération qui les précédait, où il y avait encore Félix qui avait pris sa retraite, il y avait toujours Vigneault qui est toujours là d'ailleurs et qui y sera encore pour longtemps. C'est très étonnant ce phénomène. Ouais, et tu vois, dans ce lieu-là, à la Caravane, ce soir-là, les gens qui étaient assis à ma table ne connaissaient pas. C'était une découverte. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On se rend là. Il n'y avait pas très loin. Ils ont découvert Jérôme Minière et c'est un très beau spectacle pour le découvrir parce que justement en duo, on dirait qu'il y a quelque chose, une proximité avec lui qui est très différente que quand il a plus de musiciens sur scène. Et c'est ça, à chaque fois que j'ai vu Jérôme Minière, j'en suis sorti un peu changé. Et je me souviens, je m'en ai parlé, je l'avais vu avec Michel Faubert en 2003. Il a fait un spectacle de poésie. En fait, Michel Faubert faisait ses textes devant, ses contes, et Jérôme était derrière dans un voile blanc. Il faisait ses bidules de musique. Et j'avais vu aussi Jérôme
créé ces chansons-là de son album Une île à l'usine C, il y a à peu près 2 ans, je pense, dans un mini-show. Donc, tu sais, il réussit à faire des trucs. C'est vraiment un artiste. Hein? Tout ce qu'il touche, il est il est exceptionnel sur scène. Et il fait partie de ces artistes-là qui sont, comme on dit, passés entre deux. Là, il y a ceux de la jeune génération qui maintenant tournent dans toutes les radios, qu'on voit à la télé, qu'on voit même dans les journaux à potins. Et il y a les autres qui sont, disons, concentrés sur notre auditoire radio-canadien. Oui. Alors, c'est important pour vous qui nous écoutez, mesdames, messieurs, de propager la bonne parole et de dire à vos amis de nous écouter puis de faire des découvertes parce que il y a vraiment une somme très, très importante d'artistes qui n'ont pas forcément toutes les grandes tribunes commerciales ou populaires pour se rendre jusqu'au Je pense à Martin Léon aussi, entre autres. Hein, ouais. Puis dans le cas de Jérôme Minière, Martin Léon, ce sont des musiciens exceptionnels. C'est un combat tous les jours pour eux de faire connaître leur musique et de se rendre dans des lieux comme ça un peu partout, faire des spectacles pour justement propager la bonne nouvelle de leur musique. Et c'est ça. Un très beau contact, notre François, avec la scène vivante, avec les artistes, avec ce que nous apporte justement un spectacle et les cœurs qui battent. Et ce genre de... François est un être sensible. Oui, effectivement. Oui, beaucoup. C'est bien, c'est pour ça qu'on t'aime. Hein? Oui, merci. Il y a une tournée, donc, d'annoncer, il y a des dates à venir? Une tournée qui s'amorce, Monique. C'est vraiment, on est vraiment au tout début. Donc, pour l'instant, il y a seulement 2 dates d'annoncer. Le 21 novembre, il sera aux Haricots de Saint-Hyacinthe, le fameux Haricots. Et le 25 mars, au Café Théâtre Côté-Cour à Jonquière, mais on me dit qu'il y aura plus d'une 20aine de dates. Donc, tenez-vous au courant sur jérômeminière.ca ou sur sa page Facebook. Et suivez-le sur Facebook, Jérôme Minière. Il est très intéressant à suivre. Il y a toujours des commentaires intéressants sur le monde de la culture et tout ça. Il est très intéressant. Et toi-même, on peut te suivre sur ton Facebook aussi? Oui, suivez-moi sur Facebook. Trouvez-moi, mais peut-être qu'une page va venir éventuellement. Ce serait pas de mauvaise idée. Oui. Vu la célébrité dont tu jouis de semaine en semaine, ça va grandissant. On se peut plus. Nous, après, on dit, nous travaillons à l'émission à laquelle collabore François Marchessault. Merci beaucoup, François, de tout ça. Est-ce qu'on a fait le tour de la question? On a fait le tour de la question. Bien. Merci à toi, Monique. Merci, François. Merci. La beauté, peut-on en faire le tour de ce qui est donné?